Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter comment exploiter le catalogue public pour enrichir vos propres données. Ce webinaire sera présenté par Philippe Vaillant, Customer Success Manager, et moi-même, Audrey Malherbe, Data Network Engineering Manager. Donc là, l'objectif du workshop est donc de vous guider dans la recherche de référentiels sur public et vous montrer comment utiliser pour les enrichir sur vos portails de données. La session va se dérouler de la manière suivante, donc 30 minutes environ avec 15 minutes de questions-réponses. Donc 10 minutes pour vous parler un peu du catalogue public, une petite introduction par moi-même, et ensuite Philippe enchaînera sur les cas d'usage avec 3 scénarios, et nous finirons par 15 minutes de questions-réponses. Alors, quelques petites informations pour démarrer. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions du panneau de contrôle. On y répondra à la fin. N'hésitez pas à regarder le chat pendant le workshop. Des liens utiles vers les référentiels et les portails de données y seront partagés régulièrement. Et la session est enregistrée et le replay sera disponible sur Academy dans la journée avec des liens partagés pendant le workshop. Voilà, toutes les consignes sont données, on peut démarrer donc avec cette petite introduction au catalogue public. Alors, public, qu'est-ce que c'est? C'est le portail qui est maintenu par les équipes ODS. Donc, avec l'URL public.openDataSoft.com, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est un portail qui est là depuis le début et donc qui avait on va dire au démarrage une vocation à montrer que ce qu'on pouvait faire sur la plateforme, qu'il y avait des données sur la plateforme. Donc, il a été enrichi petit à petit avec plein de jeux de données. Aujourd'hui, on a mis en place depuis environ un peu plus d'1 an une nouvelle stratégie sur la donnée. Donc, on a eu envie de faire pivoter en fait ce portail. Aujourd'hui, depuis on va dire 1 an, il y a un vrai nettoyage des données obsolètes ou non pertinentes. Il y a 1 an, il y avait environ 2000 jeux sur ce portail. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 647. Il y a une notion aussi qui démarre, donc vous connaissez déjà plutôt pas mal, qui est la notion de données de référence. Donc, par exemple, les plus connus sont ce qu'on appelle les données référentielles géographiques, ce qu'on appelle les géoref. Donc là, je sais que là, beaucoup de clients présents sont des clients français, donc on a dû venir vous embêter pour faire les migrations sur les géoréférentiels. Donc voilà, c'est des données de référence, c'est des choses qui doivent être maintenues avec une meilleure qualité. Donc voilà, c'est vraiment cette notion qu'on a envie de pousser. Si vous voulez un peu plus, enfin en savoir un peu plus là-dessus, je vous renvoie vers la présentation de Data On Board qui montre en fait tout ce qu'on a mis en place sur ce sujet. Il y a eu ensuite un travail de fond, donc un redesign du site, un travail sur les licences. Voilà, on a essayé aussi quand on mettait des nouveaux jeux de mettre des custom views pour mieux faire en sorte que la donnée soit plus lisible et que les gens puissent plus se projeter dessus. Donc voilà, il y a une vraie volonté de pivoter public pour en faire le portail d'expertise des équipes ODS sur la data et de mettre à disposition donc, ce qu'on appelle les données de référence, vraiment les données qui vont permettre d'enrichir et de contextualiser vos propres données. Donc, on parle de données très transverses et aussi d'autres données qui vont être plus liées à l'actualité. Donc, vous avez des données de référence, mais vous avez aussi, on va dire, d'autres données qui ne vont pas rentrer dans ce giron de données de référence, mais qui sont tout aussi importantes. Bon, voilà, on va parler par exemple des données Covid. Ça, c'est des données qu'on a mis en place depuis maintenant 1 an, un peu moins, mais depuis mars-avril, sur toutes les données Covid, sur nos pays, voilà, typiquement France, Belgique, Suisse, Canada, France. Canada-USA, pardon, et là, ça va être des données qui vont être utiles pour tous vos observatoires. Donc ça va être des données voilà, qui sont d'actualité, qui sont intéressantes. Ensuite, tout ce qui est personnes décédées, voilà, c'est des données qui ne vont pas rentrer dans les données de référence, mais qui sont importantes sur des secteurs, sur des thématiques. Donc, toutes les personnes décédées fournies par l'INSEE, etc. Vous avez maintenant ces deux notions, et public doit rayonner ces deux types de données. Hop. Pardon. Ensuite, alors on a une grande question, c'était quoi la différence entre public et data? Alors on va pas se mentir, nous aussi des fois on se posait beaucoup la question, et là avec la nouvelle stratégie data, c'est plus clair et on a envie de pousser ces deux notions différentes. Donc public, ça doit être le portail qui est maintenu par ODS, qui doit contenir les données de référence nécessaires donc à la contextualisation, à l'enrichissement.
Donc là-dessus, c'est plus tout ce qui va être référentiel géographique, autres référentiels, et vraiment tout ce qui va être maintenu par ODS, donc qualité, et ça fait en fait partie du produit de la plateforme, véritablement. Alors que data.datasoft.com, ça va être vraiment l'ensemble des données clients et ODS, donc public fait partie du réseau, et sur data, on a envie de faire rayonner le réseau, on veut faire rayonner, mettre en avant toutes les données qui sont aussi publiées par nos clients, qui peuvent être intéressantes pour d'autres clients, donc être plus inspirant, mettre aussi en valeur toutes ces données-là. Donc ça, c'est véritablement important de vraiment séparer les deux, où data, vous allez avoir vraiment l'ensemble du réseau et vraiment cette notion de rayonnement, et public vraiment sur les données typiquement uniquement maintenus par ODS et qui font partie en fait du produit de la plateforme. Donc j'ai l'impression que j'ai sauté un slide, donc je reviens. Voilà, donc sur les constructions de données de référence, juste pour vous dire un peu ce qui sur la notion, donc c'est les géorefs. Donc là, si vous tapez géoref France sur public, vous allez avoir 26 jeux de données. Aujourd'hui, il y a entre 4 et 8 pays dispo. Donc j'ai dit 4-8 parce que 4, il y en a 4 qui sont disponibles dans nos services et sur public, c'est-à-dire France, Mexique, Allemagne, Canada. Et il y a 4 autres pays qui arrivent qui sont déjà disponibles sur public, qui sont Suisse, Australie, Espagne, Portugal. La Belgique est dans les starting blocks aussi, on est en train de travailler dessus. Démographie RED, donc notion de référence sur tout ce qui est données démographiques. Alors pour l'instant, il n'y a que les données de population légale, mais il devrait y avoir d'autres choses sur la population active. Ensuite, tout ce qui est Building Ref France. Donc là, on n'est plus sur des notions de logement, donc citadelle, base des équipements. On est aussi en train d'essayer de faire rentrer les données ARCEP là-dedans. Et Labo Ref, tout ce qui va être sur l'emploi. Donc là, pour l'instant, il y a un seul jeu de données qui sont sur toutes les données Pôle emploi et données trimestrielles. Donc voilà, il y a déjà 4 thèmes qui vont être des données de référence et ces thèmes vont être déclinés par pays et enrichis au fur et à mesure. Voilà. Hop, donc je rebascule sur le sondage. Donc là, voilà, une petite introduction finie. Donc, on va faire un petit entracte avant de laisser la parole à Philippe. Donc là, on vous propose de faire un petit sondage. C'est toujours intéressant aussi d'avoir vos avis sur les données de référence et sur les thématiques que vous aimeriez avoir sur public. Donc je vous invite à soit flasher le QR code, soit à prendre le lien sur Klaxoon pour répondre à ces deux petits jeux, ces deux questions sur l'intégration des données publiques. Et on vous laisse quelques minutes et ensuite je laisserai la parole à Philippe. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Du coup, je vais continuer sur cette deuxième partie, donc en me concentrant sur des cas d'usage. Donc, merci beaucoup Audrey. Alors maintenant qu'on a vu que le catalogue a d'ores et déjà de très nombreux jeux de données consolidés et normalisés, et que ce catalogue va gagner en volume et en qualité, on va se demander comment il peut être et comment il est dès aujourd'hui utilisé par des clients ODS. Alors la plupart des exemples seront des exemples des référentiels France, puisque, comme Audrey l'a expliqué, la grande majorité sur notamment les équipements, donc Building Ref, la démographie, sont aujourd'hui publiés sur des référentiels français, mais comme encore une fois Audrey l'expliquait, d'autres pays sont dans les starting blocks. Alors on va couvrir 3 types d'usages. Et le premier scénario qu'on va couvrir consiste à récupérer les jeux, ou bien tels quels, ou bien filtrer sur une maille territoriale ou une thématique, et à les proposer dans son propre catalogue. Alors pourquoi fédérer? Donc c'est le terme consacré qu'on utilise ici. Pourquoi fédérer ces jeux de données? Alors ça peut être d'une part pour améliorer la connaissance du territoire, faciliter le travail des équipes métiers en rendant accessible le fait de croiser des données. Ça peut être également, et surtout dans un premier temps, afin de donner une motivation aux équipes métiers justement pour qu'elles-mêmes viennent publier leurs jeux de données. Ils voient ce qui est à disposition et ils se rendent compte qu'on va pouvoir croiser les données dont on est propriétaire avec des données référentielles. Donc, on a sélectionné quelques petits exemples de jeux de données régulièrement fédérés sur ce premier scénario, donc de fédérer des référentiels utiles. Alors,
ça ne va pas vous étonner, je pense, qu'un jeu de données extrêmement populaire sur notre réseau est la base Sirène, qui est fournie par l'INSEE, mais retravaillée, notamment géolocalisée par Open Data Soft et donc les équipes de valorisation de données. Donc cette base Sirène liste des entreprises déclarées, et comme vous pouvez le voir ici sur cette page, on a de très nombreux portails de données qui récupèrent cette base Sirène, et cette base Sirène est souvent donc filtrée sur la maille territoriale. Donc si vous regardez la base Sirène qui est publiée par Public a des millions, des dizaines de millions d'enregistrements. En revanche, quand on va se positionner sur des territoires en particulier, on voit que le nombre d'enregistrements est bien évidemment plus faible. Donc, d'autres jeux de données récupérés de manière assez significative, ce sont les jeux de données logement, comme tous les jeux de données Citadel, où on va retrouver des vues par maille communale du nombre de logements créés par surface, par nombre, par catégorie. Et donc, le fait de pouvoir facilement récupérer ces données, comme également les données des bases permanentes des équipements, eh bien, facilite ensuite le diagnostic, l'analyse et permet vraiment d'acculturer les métiers au partage de données. Si on se rend, par exemple, sur ce portail du Grand Chambéry, lorsque l'on est sur la thématique aménagement du territoire, urbanisme, bâtiment, équipement, logement, on retrouve un certain nombre de ces référentiels dont je vous ai parlé, donc à la fois le référentiel Citadel, la base permanente des équipements, et on retrouve aussi des données qui sont propres au Grand Chambéry, donc qui sont créées, donc producteurs Grand Chambéry. Là, c'est les opérations de renouvellement urbain, les jeux à l'enfance, et donc on a un mélange assez intéressant de référentiels nationaux qui sont utiles dans le quotidien des personnes qui travaillent au Grand Chambéry et des données qui sont publiées par le Grand Chambéry eux-mêmes. Donc, un cas d'usage, c'est imaginons que je fasse partie justement de cette direction de l'aménagement au Grand Chambéry. J'ai comme mission de comprendre l'état du tissu urbain, d'aider à la définition de politiques de revitalisation des quartiers, de prévoir des plans d'investissement sur les équipements dans les prochaines années, etc., etc. Et donc, grâce aux jeux que j'ai récupérés sur Open Data Soft et aux jeux que mes équipes SIG ou mes équipes métiers mettent à disposition, j'ai alors une vue assez complète de ce qu'il se passe sur mon territoire. Donc, je suis autonome pour créer des cartes des observatoires depuis mon catalogue, car celui-ci est complet et que j'ai les outils sur Open Data Soft, donc des éditeurs de cartes, des éditeurs de graphiques, pour donc créer ces observatoires et ces cartes. Donc, ce que je dis là de la direction de l'aménagement, c'est vrai aussi pour mes collègues qui vont travailler à la direction des déchets ou du logement, qui ont également accès à des données pertinentes et qui n'ont plus besoin du coup de contacter en permanence telle ou telle direction pour aller récupérer l'information dont ils ont besoin dans leur travail au quotidien. Donc, ce qui est vrai d'une direction aménagement, déchets, transport, logement d'une collectivité, l'est aussi pour un promoteur, pour un cabinet de conseil en urbanisme. Tout ça parce qu'on a réussi à consolider un catalogue à la fois de ce qui vient de public et de ce qui est publié par l'entité elle-même. Donc chacun retrouve l'information qui lui permet d'apporter directement une plus-value d'analyse et on ne passe plus de temps à la collecte, au nettoyage, à la mise à disposition de données nationales. Donc les services SIG peuvent se concentrer sur des saisies de données géographiques, des créations de cartes à haute valeur. Donc, si ici j'efface par exemple le filtre que j'avais mis sur la thématique, il est logique que l'on retrouve pour un catalogue d'une collectivité à la fois des producteurs Grand Chambéry, mais des producteurs d'autres entités, souvent à caractère national. Comme l'a montré Audrey tout à l'heure, la fédération, donc le fait de récupérer sur son catalogue des jeux de données externes, permet également, dans des contextes particuliers, de s'appuyer sur des efforts faits par d'autres, et notamment faits par l'équipe Data Open Data Soft, avec une consolidation nationale, et ainsi de réagir rapidement pour valoriser des données circonstancielles. Donc, bien sûr, on a été très sollicité concernant les données de vaccins, de tests PCR, les données Covid en général. Donc, dès le début, on a travaillé à nettoyer les données et à proposer des visuels pertinents, puisqu'on voit qu'il y a souvent des vues personnalisées
car on est dans un but de vraiment valoriser la donnée, que quand vous récupérez le flux de données, vous avez aussi une mise en contexte. Donc, de très nombreuses collectivités ont récupéré les données, et le fait aussi de discuter avec les organisations intéressées ont permis d'orienter notre travail et de proposer des visualisations qui étaient pertinentes pour nos clients. Donc, deux exemples ici. On voit que le département de l'Isère a fédéré de très nombreuses données Covid donc à sa maille territoriale, et que ce sont des données parmi les plus téléchargées. C'est-à-dire que les administrés du département de l'Isère ont vraiment trouvé un intérêt à aller télécharger toutes ces données qui venaient en fait de base du réseau de données d'Open Datasoft. De même, la région Occitanie, sur la page d'accueil, a fourni donc un onglet Covid-19, et sur cet onglet, on trouve directement l'observatoire proposé par Open Datasoft, filtré à la maille territoriale de la région Occitanie. Et tous les départements de l'Occitanie, ou presque, ont également un portail qui reprend cet observatoire, là encore filtré sur la maille département. On remarque également que la région Centre-Val de Loire a vraiment décidé d'avoir une partie entière de son portail dédié à ces données crise Covid, donc non seulement des données d'observatoire, mais également d'autres données issues du réseau Open Datasoft et des données publiées par d'autres clients Open Datasoft. Donc si j'accède à cette page qui met à l'honneur toutes les données, donc pas seulement des données de test, mais aussi de soutien aux entreprises, avec notamment le Fonds de solidarité, eh bien, on voit que certaines de ces données viennent d'autres portails, notamment les données URSSAF, qui proviennent du portail de l'URSSAF qui est client ODS. Donc là, le phénomène réseau joue à plein, puisqu'on a non seulement les données de la région centre, de la région Centre-Val de Loire, donc avec notamment des sites de prélèvement. On a des données qui sont des données nationales travaillées par ODS, et on a des données qui proviennent d'autres clients Open Datasoft, donc ici l'URSSAF. Donc voilà pour ce premier scénario. Le deuxième scénario consiste à enrichir des jeux de données en rajoutant donc des colonnes, en ajoutant de l'information à des enregistrements dont vous êtes propriétaire. Donc on n'est plus dans je fédère et j'ajoute à mon catalogue, mais j'ajoute directement à mon jeu de données. Alors pour ce faire, on utilise notamment des processeurs. Les processeurs qui vont être très utiles dans ce cas-là, ça va notamment être la récupération de division administrative. Donc lorsque j'ajoute un processeur de récupération de division administrative, je peux, en spécifiant un point géographique et en spécifiant le pays qui m'intéresse, aller donc récupérer sur plusieurs niveaux administratifs. Donc en France, on peut aller jusqu'au niveau IRIS, eh bien, soit le code de la division, la forme géographique ou le nom. Donc ça, c'est un premier processeur. Un autre processeur très utile, c'est la jointure géographique, où là, on va vraiment se concentrer sur je récupère une forme géographique à partir d'un code administratif qui est renseigné dans mes données. Et enfin, des jointures simples, où en allant se brancher sur le portail public, qui est donc le portail de l'équipe data au sein d'Open Datasoft, je vais pouvoir, à partir d'un code commune, récupérer un certain nombre d'informations sur ces communes, comme des informations justement de démographie ou des informations économiques. Évidemment, je peux enchaîner différents processeurs pour valoriser vraiment au mieux mes données. Donc, je peux enchaîner une récupération de code et ensuite des informations associées à ce code grâce à une jointure simple dans un deuxième temps. Donc, un exemple d'enrichissement de jeux de données se trouve sur le portail des finances et gestion publique locale, donc OFGL, où à partir de données budgétaires avec un code commune, on va pouvoir renseigner de très nombreux filtres, et notamment pour les communes, le type de caractéristiques que l'on va ajouter à ces communes, ce sont est-ce que ma commune est une commune montagne ou non, est-ce qu'elle est touristique ou non touristique, rurale, urbaine, est-ce qu'elle est en métropole ou en outre-mer. Et en fait, ces données-là, elles sont l'apanage, elles sont la propriété de directions
qui dépendent du ministère de la cohésion territoriale ou des finances, mais on retrouve donc ces informations à des endroits très éparses. Donc si jamais je devais aller récupérer la donnée, la joindre à mon propre jeu de données, ça me prendrait énormément de temps de collecte et de nettoyage, alors que grâce à Open Data Soft, nous avons consolidé ces différentes informations dans un seul référentiel de commune. Et donc, ces données qui viennent de directions comme la DGCL, la DGE, l'INSEE, je les retrouve à un seul et même endroit. Et donc, grâce à une jouature simple, je vais ajouter pour chacun de mes enregistrements l'information qui m'intéresse. Voilà, ça c'est un exemple d'enrichissement. Un autre exemple d'enrichissement, c'est le fait de rajouter des liblés là où je ne dispose que de code. Donc sur le réseau Open Data Soft, et donc sur le portail public en particulier, on va retrouver de très nombreux jeux de données de nomenclature ou table de correspondance ou table de passage qui vont aider à mettre en contexte de la donnée très technique. C'est-à-dire si j'ai uniquement un code NAV, donc un code d'activité, quand un journaliste ou un administré ou même une personne du métier qui n'est pas experte dans ce que je publie, eh bien j'aurais besoin du livret et de choses un peu plus parlantes que seulement le code. De même, lorsque j'essaye de comparer des jeux de données de différentes années, eh bien, je prends le risque de ne plus m'y retrouver car des communes auraient fusionné ou des EPCI auraient été créés. Et donc, si je veux avoir vraiment une vue dans le temps, j'ai besoin de disposer de ces tables de passage claires des codes administratifs. Et donc, tout cela, vous allez le retrouver sur le réseau Open Data Soft. Alors, enfin, même sans récupération des données via fédération sur son catalogue ou via intégration, donc enrichissement sur ses propres données, les données publiques peuvent être utiles directement dans vos visualisations de valorisation ou directement dans les services que vous allez créer. Le premier exemple, donc, alors j'avais préparé des slides, donc je vous remets quand même pour qu'on ne s'y perde pas. J'ai bien fini les deux premiers scénarios. Je parle maintenant du troisième, où l'on va donc directement utiliser les données de public dans des visualisations. Bien, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est je souhaite créer des cartes pour mettre en valeur mes données. J'ai besoin d'une mise en contexte à partir de référentiels. Là-dessus, un cours qui va vous être extrêmement utile sur notre espace de cours en ligne, c'est croiser des données sur une carte, où justement, on traite de toutes ces cartes qu'on appelle multicouches, c'est-à-dire qui utilisent différentes données et qui utilisent des données qui peuvent provenir de sources différentes. Pourquoi on voudrait utiliser sur une carte des données de mise en contexte ou référentiel? Eh bien, un exemple trivial sur ce site de la Banque des Territoires, donc qui dépend de la Caisse des dépôts. Lorsque j'accède à la carte, quand je veux voir ma cartographie des structures innovantes, je vais certes avoir la localisation point des structures, mais vous voyez que j'ai cette délimitation des régions. Eh bien, cette délimitation, ainsi que les filtres associés ici à gauche des différentes régions en France, proviennent de référentiels géographiques, donc les fameux GeoRef France, là sur les régions, que l'on retrouve sur Public. Donc là, un exemple vraiment assez simple de carte multicouche. On aurait aussi pu imaginer, je souhaite faire une carte un peu équivalente sur une thématique de l'action sociale. Je veux rajouter à ma couche de données une couche des bases d'équipements filtrées sur la thématique sociale. Donc à partir du fameux Building Ref, base permanente des équipements qu'on retrouve sur le portail public. Autre exemple trivial, on est ici sur le site des impôts français. Le ministère des Finances souhaite créer un service de recherche des équipements. Lorsque je vais chercher mes mailles géographiques, donc par équipement et ensuite par commune, eh bien, les filtres eux-mêmes sont construits sur ces référentiels. Comme ça, je sais vraiment que je m'appuie sur les filtres qui sont consolidés, normalisés. Je trouve exactement la même logique sur le site de l'URSSAF, où lorsque j'accède à un tableau de bord des effectifs salariés et établissements, lorsque je vais chercher
par exemple, à visualiser sur une carte mes différentes zones d'emploi et des zones d'emploi qui peuvent, par exemple, correspondre à 3 régions du sud de la France, les filtres ainsi que les formes géographiques proviennent directement des référentiels de public. Donc, je suis mon organisation, je souhaite créer un service, je me concentre sur ma donnée et la qualité de ma propre donnée. En revanche, ensuite, l'application sur une carte, le filtre, donc toute cette partie du service, je peux m'appuyer sur ce qui se fait dans le réseau d'Open Datasoft. Idem ici pour Bureau Veritas, qui crée un service de labellisation des sites en temps de Covid. Eh bien, quelque chose d'aussi simple que d'aller un petit peu lister des grandes villes en fonction d'une recherche, je vais m'appuyer sur un référentiel des grandes villes du monde que je trouve sur Public. Donc voilà pour un premier exemple de valorisation. Un deuxième exemple, ça va être lorsque je souhaite mettre en regard mes propres données, mes données métiers, avec des données existantes et qui viennent enrichir mon analyse. Donc, je travaille dans l'agriculture, je souhaite analyser des pics de production ou au contraire des grands problèmes dans mes cultures. Eh bien, en ajoutant un graphique, par exemple ici, des températures moyennes, des humidités moyennes, de la précipitation totale qui vient du réseau d'Open Datasoft, je peux faire sens de mon analyse. Et donc, si on va sur le réseau, pardon, j'ai perdu mon anglais, voilà, c'est ici, on a de très nombreuses données météo. Donc, je peux directement aller créer mon graphique pour ajouter sur ma page d'analyse des graphiques de température moyenne. De la même manière que je vais pouvoir aussi récupérer, par exemple, des données sirènes qui vont m'intéresser si je suis en train de créer un service de revitalisation d'un centre-ville, par exemple. Enfin, dernier exemple, on peut utiliser des données du réseau directement pour créer des indicateurs. Mettons que je sois un service éducation, je dépense, j'octroie des subventions pour des programmes éducatifs, je souhaite par bassin d'académie connaître le nombre d'euros dépensés par élève sur des bassins d'éducation. Je n'ai pas besoin de le faire au doigt mouillé, je vais me brancher sur le nombre d'étudiants par bassin publié par le ministère de l'Éducation nationale sur Open Datasoft. Ici, un article très récent du Parisien qui s'intéresse aux objectifs de réduction des émissions de carbone de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc, la ville d'Issy-les-Moulineaux crée un certain nombre de tableaux de bord donc à partir des données internes, mais pour ces objectifs de réduction, eh bien, il est dit dans l'article qu'ils vont récupérer des données publiées par l'agence ORE sur le réseau Open Datasoft. Donc, je me crée des tableaux de bord de suivi sur mon activité. Certains de ces indicateurs sont construits grâce à des données internes à mon organisation. Certains de ces indicateurs viennent de données qui sont externes. Et lorsque je suis un utilisateur ou une personne métier qui consulte le portail, je ne sais pas forcément que certains, je suis propriétaire et certains non. C'est uniquement renseigné dans les métadonnées. Le câblage dans le tableau de bord est lui identique. Donc il y a vraiment une facilité d'accès à ces données externes. Donc là, c'était quelques exemples donc selon ces trois scénarios. Donc je rappelle très rapidement les trois scénarios. Donc ajouter des données à son catalogue de données, soit pour voilà, inspirer, motiver des équipes métiers, soit pour les aider dans leur analyse en ayant une complétude du catalogue. Enrichir mes propres données avec des référentiels, que ceux-ci soient des référentiels de nomenclature, administratifs, etc. Et enfin, utiliser directement des données dans des valorisations de données, donc graphiques, cartes, indicateurs. Si vous avez d'autres exemples de réutilisation du réseau de données sur des pages, des vues personnalisées, des services métiers, on vous encourage vraiment à aller remplir le formulaire des sources d'inspiration sur le site Académie. On est dans un objectif de faciliter le travail de chacune des organisations qui travaillent avec Open Datasoft, et donc la communauté doit bénéficier
d'inspiration de la part d'autres utilisateurs ODS. Donc, vous avez de très nombreuses choses déjà listées, mais n'hésitez pas à remplir le formulaire pour avoir d'autres exemples. Donc, voilà pour ma partie. On va pouvoir passer aux questions-réponses si il y en a déjà. Donc, je vais arrêter la présentation. Enfin, je le laisser sinon en fond si jamais il y a d'autres choses à montrer. Et on va voir s'il y a donc d'autres questions. Alors Audrey, je ne sais pas si tu avais regardé s'il y avait des questions, si vous pouvez répondre à certaines choses. Je crois que tu es en mute. Oui, j'arrive. Il y a un merci Philippe déjà, donc je te l'envoie de Laure Huguenin. Il y en a une deuxième qui est pour le processeur jointure géographique. Quand pourra-t-on filtrer sur l'année? Ah bah nous on l'attend aussi, hein, celle-là on va pas se mentir. Déjà en fait dans la jointure géographique, en fait vous avez dans les référentiels vous avez quand même région 2020, région 2019. Donc l'année est concaténée au niveau géographique, mais oui on aimerait, c'est quelque chose que nous-mêmes en interne on aimerait vraiment avoir. Pour l'instant, il y a pas, je peux pas vous donner de date. Il y a un travail sur le processing qui doit démarrer, mais là-dessus, ouais, je peux pas se mentir, j'ai pas de date encore, mais c'est quelque chose qui est très identifié et aussi qui est poussé en interne parce que même pour nous, pour nos traitements, c'est quand même pas hyper, on va dire pratique. Voilà. Je sais pas, je peux pas, voilà, je vends pas du rêve, je suis désolé, mais je peux pas dire. Alors, aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, hein, c'est donc de fédérer sur une année en particulier et du coup de faire la jointure sur ce jeu de données fédéré sur une année. Le fait aussi que maintenant sur le réseau public, il y ait toujours les données millésimées plus la dernière année en cours facilite un peu le travail dans certains cas, puisque si je souhaite à chaque fois me brancher sur la dernière année disponible, je peux me brancher sur le jeu de données de cette année-là et pas sur le jeu de données millésimé. Donc, il y a quelques moyens de contournement là-dessus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la limitation qu'on observe sur les jointures, puisque donc la jointure est limitée à 100 000 enregistrements pour le jeu de données distant, elle n'est pas forcément présente quand on crée directement le service sur une page. Je m'explique. Si jamais j'ai des données avec des codes SIRET et que j'avais voulu aller ajouter toutes les informations qui proviennent de la base Sirène sur mon sous-ensemble donc d'entreprises avec des SIRET, je ne peux pas forcément le faire directement sur le jeu de données, donc via les jointures. En revanche, si je crée un service, je sélectionne mon entreprise avec son code SIRET, je peux en fait dans le front en direct aller afficher les informations qui proviennent de la base Sirène. Donc d'où l'importance du troisième scénario que j'évoquais, c'est que si on récupère directement en live sur la page de votre portail Open Data Soft, eh bien vous levez cette difficulté de la limitation via jointure normale. Ouais, et en effet, oui, ça oblige à recréer, recréer un jeu de données. Ouais. Oui, c'est des manipulations pour moi qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, mais qui permettent de contourner. Mais voilà, mais vous avez aussi des sponsors en interne, ne vous inquiétez pas, mais voilà, on essaie. À cet égard, d'ailleurs, sur le fait de, entre guillemets, polluer son catalogue de données avec des jeux de données qu'on crée de manière un peu superficielle pour aller enrichir soit ses visualisations, soit son catalogue. Un petit tips, hein, c'est pas vraiment l'endroit peut-être, mais puisque voilà, on est entre nous, je vois qu'il y a un certain nombre d'intermédiates power users. Je reviens sur d'enregistrer Philippe, attention quand même. Je reviens sur le site de l'OFGL qui a fait quelque chose d'assez malin, justement, en fait, leur portail de données. Alors, je vais me déconnecter surtout, on ait la vue publique. Donc, le portail de l'OFGL a un certain nombre de ces données qui sont utilisées finalement uniquement pour les outils de DataVis. Et donc, je vais ici sur les données.
je ne vois que vraiment les données qu'on peut télécharger, les comptes des communes, enfin les données dont ils sont vraiment propriétaires, qui ne sont pas vraiment utilisées ni pour de la valorisation, ni de l'enrichissement. C'est qu'en fait, ils ont mis dans l'URL un petit exclude sim interne. Donc, en fait, ils ont tagué certains jeux de données comme étant en fait de l'interne. Il n'y a pas de, c'est pas des données critiques ou quoi que ce soit. Elles sont tout à fait visibles par tout le monde, mais ils ne souhaitent pas forcément que ça apparaisse dans le catalogue de base. Et donc, si j'enlève le exclude sim de mon URL, alors je ne sais pas si vous voyez mon URL dans mon partage d'écran, c'est ça qui est un peu embêtant. Bah, j'ai plus de jeux de données et donc j'ai ces jeux de données avec ce petit marteau et clé à molette qui sont en fait des jeux de données plutôt qui ne sont pas les données cœur de leur service de finance et gestion publique. Donc, par exemple, c'est les populations, c'est divers jeux de données comme ça. Donc on peut imaginer alors que sur les jeux que tu es obligé de recréer, notamment les jeux millésimés, tu les tags d'une certaine manière pour qu'ils ne soient pas forcément valorisés directement sur le catalogue dans l'onglet les données. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas d'ailleurs si il y a eu des réponses aussi au sondage déjà. C'est le moment de demander plein de choses. Hein. De demander. Donc, il y a eu 5 idées sur les thématiques. Donc, quelle thématique? Je rappelle la question. Quelle thématique aimeriez-vous que les prochains référentiels ajoutés sur public court? Donc, il y a météo, INSEE, flux domicile-travail. Oui, ça, effectivement, on nous l'a déjà pas mal demandé. C'est aussi dans les papiers, ça. Association. Alors, il y a déjà un jeu sur les associations. Il n'est pas encore accolé au référentiel, mais il y a déjà événements nationaux, vacances, date de confinement, date d'élection. Ouais, ça, c'est. Je sais pas si c'est possible, s'il y a des flux assez, on va dire, officiels sur tout, en gros, ouais, sur tous les événements. Il faudrait regarder. Et aéroport et gare, volume de fréquentation annuel. Ouais, alors ça, effectivement, je ne sais pas non plus. Ouais, il faut regarder effectivement si ça existe. Parce que je ne sais pas si c'est des données publiques ou si c'est des données, enfin, si c'est des données entre guillemets d'acteurs privés qu'ils mettent à disposition. Je sais que la SNCF a ses propres données là-dessus, mais je suis pas sûr qu'elle a véritablement envie de le mettre en open data. Faudrait regarder. Alors il y a peut-être des choses qui existent quand même, peut-être qu'elle en met un petit peu, enfin qu'elle en met une partie en tout cas sur ces volumes. Ok. Et alors, sur certaines de ces thématiques, d'ailleurs, on n'a pas vocation à se substituer complètement aux producteurs, notamment s'ils utilisent Open Data Soft. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va suggérer au ministère en question, qui publie les données à l'origine, eh bien, de les vraiment mettre en très haute qualité sur leur portail Open Data Soft. D'où aussi l'importance de sentir qu'il y a une communauté EDS pour pousser d'autres organisations à avoir un niveau de qualité tel sur leur référentiel que c'est vraiment utilisé par tout le monde. Et on l'a vu avec les données de l'URSSAF sur les aides à Covid, ça a été très fédéré, donc très utilisé par d'autres clients Open Data Soft. Donc là-dessus, nous, on est très contents quand c'est pas forcément les types data tu vas mettre sur le réseau, mais d'autres clients Open Data Soft. Oui, clairement, c'est aussi pour ça qu'on a, enfin je reviens sur ce que j'avais dit, sur vraiment différencier le réseau et ce que nous on fait en interne qui va être vraiment un complément de la plateforme, vraiment en termes de produits. Les données de référence, ça fait partie du produit. Et effectivement, nous on est ravis quand un client utilise les données d'un autre client. Et puis c'est toujours mieux quand c'est le producteur qui publie ces données, qui les maintient, qui est responsable de la donnée. Nous, quand on publie sur la plateforme, on n'est pas responsable des erreurs, par exemple, de sirène ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que nous, on va effectivement pousser, et c'est aussi une des missions du prochain Data Network, c'est de mettre plus en lumière toutes les données des clients pour effectivement favoriser la réutilisation et ne pas seulement regarder sur public, mais regarder sur tout le réseau. Voilà. Et nous, on est hyper contents quand c'est une chose. C'est la base des codes postaux qui est sur le site de la Poste. Ouais. Très utilisé. Ouais.
Et voilà. Et nous, on n'a aucune raison de la mettre sur public puisqu'elle est sur Datanova, qui est un site de Open Data Soft, qui donc voilà, ils la mettent à jour, je crois, 2 fois par an, quelque chose comme ça. Donc c'est important aussi. Pour moi, c'est aussi un peu plus le monde de l'open data. Voilà, tout le monde fait de l'open data là, donc il faut aussi se serrer les coudes, il faut réutiliser les données et pas juste tout le temps passer par public pour pouvoir ou par ODS pour pouvoir utiliser les données. Donc c'est aussi ce qui fait la force du réseau. Il y a commentaires sur les mises à les délais de mise à disposition des données. Je crois que c'est bien expliqué sur la présentation de Data on Board, le but d'avoir travaillé sur un peu le pipeline des données publiques, c'est de faire en sorte que dès que c'est disponible, ça peut être disponible sur le réseau. C'est ça. Par exemple, les populations légales 2021, elles sont sorties fin décembre, elles ont été mises à jour 2 ou 3. Enfin, en gros, voilà, quand on est tous rentrés de vacances après début janvier, quoi. Voilà, ça a été facile. C'est aussi, après, voilà, le fait d'avoir des données de référence, c'est faciliter la mise à jour, avoir aussi plus facilement les erreurs. Par exemple, quand il y a des changements de format, checker un petit peu plus la qualité, faire des mix entre plusieurs jeux de données. Les données référentielles françaises, c'est un mix entre l'INSEE, l'IGN, l'OFGL, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place pour faire des données un peu plus consolidées et pas seulement faire un jeu de données, en gros, une année, un producteur égale un jeu de données pour éviter la multiplication aussi des jeux de données. Voilà, c'est pour vraiment consolider ça, quoi. Et oui, le fait d'avoir une usine de traitement de données nous permet de pouvoir effectivement être plus en réaction, en fait, en alerte sur dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a une URL qui change. C'est plus facile pour nous de vérifier avant de mettre à jour. Et bien, du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention. Comme expliqué Pauline, ce sera aussi disponible sur Academy. De toute façon, si vos CSM sont là pour remonter vos demandes d'ajout de jeux de données sur le catalogue. Et voilà, donc très bonne journée. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.